Bonjour les filles, alors je reviens avec une nouvelle vidéo sur les cheveux, ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Pour plusieurs raisons. La première c'est que j'avais hésité il y a quelques mois à m'éclaircir les cheveux, je sais. Et du coup il fallait forcément passer par une décoloration ou des mèches, voilà. Et en fait c'est pas incompatible avec le henné, mais en tout cas il faut mieux attendre au minimum 4 mois pour faire ce genre d'expérience capillaire sur ses cheveux avec du henné pour pas se retrouver avec des cheveux verts ou des cheveux vraiment cramés ou pas top. Donc il y avait ça déjà. Ensuite il y a le fait que j'habite un peu chez mon copain souvent et que du coup lui ses canalisations elles sont vraiment pas top, rien que mes cheveux ça les bouche. Donc bon, et puis vu qu'on est presque tout le temps, enfin on vit un peu ensemble, je trouve plus le moment vraiment de le faire. Parce qu'en fait j'aime bien être seule quand je fais ça parce que c'est un peu la tambouille et que j'ai juste pas forcément envie qu'il me voit faire ça. Et parce que en fait souvent quand je faisais les henné je me faisais un masque, épilation, enfin je veux dire je faisais la totale et c'est mon moment à moi et j'aime pas vraiment le partager en fait ce moment. C'est pas tant pour qu'il ne me voit pas, c'est plus pour moi. Il y a aussi d'autres raisons, c'est qu'en fait là j'ai retrouvé ma couleur plus ou moins, enfin complètement naturelle même ici, et qu'en fait j'aimais bien et que j'aime bien toujours, mais j'ai retrouvé en faisant mes cartons un peu de... En fait j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé de la poudre de Kapor Kashli que j'ai jamais utilisé en fait, et du henné d'Égypte donc que j'ai à plusieurs reprises utilisé, et je me suis dit donc celui-là c'est plus pour faire des masques et donc pour hydrater le cheveu, et donc bah, le henné d'Égypte pour protéger, gainer. Et donc je me suis dit que j'allais bien mélanger les deux pour essayer de vider un peu les stocks. C'est tout ce qui me reste de poudre. Il me reste un peu de rassoul, mais du coup je le fais pour le corps plutôt que les cheveux. J'ai pas du tout arrêté mon trip bio, écolo et tout ça, mais en fait étant donné que là je me lave les cheveux à peu près tous les 5 jours, j'ai pas des grands besoins en fait. Je pense que j'étais à un moment donné dans un peu la société de consommation, même si c'était écolo, mais j'ai acheté énormément de choses pour me dire ah bah ouais c'est bio, c'est bien, etc. Et en fait je me rends compte que j'ai des shampoings à terminer, que j'ai plein de choses à terminer, et du coup il n'y a plus de nouveautés. Et c'est pas très grave, et en fait vu qu'un shampoing même de 200 ml je mets franchement énormément de semaines à le finir, bah en fait je vais plus du tout... même à Aromazone, j'ai pas mis les pieds depuis je pense facile un an, parce qu'en fait là-bas j'étais obnubilée, je trouvais tout magnifique, j'avais tout envie de tester, et finalement j'en ai pas besoin, et dans ma salle de bain j'ai déjà assez de produits que j'essaye déjà de liquider, parce que c'est pas que je veux aller vers du minimalisme, mais j'apprécie quand je vais dans la salle de bain qu'il n'y a pas énormément de choses, ça m'oppresse plus que ça me fait plaisir. Donc voilà un peu. Donc ce qui fait que j'ai retrouvé ces deux ancêtres et je me suis dit je vais faire un petit masque. Donc mais je sais pas si mes cheveux en avaient vraiment besoin ou pas, mais je me dis qu'un petit henné ça peut pas leur faire de mal. Donc ça c'est leur couleur naturelle. Donc ici sur les 4 premiers, parce que ça fait 4 mois et mes cheveux poussent pas super vite, jusque là c'est au moins naturel. Donc si on regarde bien, il y a des petits reflets roux dedans à la base, c'est pour ça que je me dis que le henné d'Égypte, why not. Et juste pour qu'on voit la différence, donc souvent on voit comme ça, en gros ça c'est mes cheveux naturels, et ça c'est il y avait eu plusieurs henné dessus, il y avait du katam qui était là pour foncer le cheveu. J'aimais beaucoup le katam d'ailleurs en aparté, parce que justement ça faisait un joli brun, noisette brun, et en fait ça s'éclaircissait en plusieurs semaines, donc ça laissait pas de traces. Tandis que le henné d'Égypte, je trouve qu'il est plus réticent à partir, ce qui peut être un avantage. Mais dans mon cas, moi vu que j'aime bien changer, en fait j'aime autant retrouver ma couleur naturelle que d'en changer. Mais c'est pas grave, là j'ai envie de le faire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, j'ai oublié mon vœu de... Enfin mon souhait de coloration pour éclaircir, donc non ça me va. Donc voilà, donc là c'est un peu plus auburn. Ma foi, c'est ce vers quoi je vais à peu près tendre. Donc je vais aller faire ma petite préparation avec de l'eau chaude, et puis bah, je reviens une fois que j'aurai rincé, parce que je vous ai déjà montré comment faire le henné. En fait c'est pas compliqué, on mélange tout et voilà on met sur sa tête. Donc je vais pas le refaire, et puis je vais essayer de pas dégueulasser la salle de bain du copain, parce que sinon il va me tuer. Et c'est pour ça que je le fais quand il est pas là, parce que peut-être avec un peu de chance il remarquera pas. Voilà, même si les cheveux puent après, je suis pas sûre qu'il regardera la différence de couleur et qu'il verra vraiment que mes cheveux puent, donc bon, on est safe. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà les filles, en fait je vous avais dit que je reviendrai pas
pendant ma pause et en fait il s'est avéré qu'il s'est passé quelque chose. En fait d'habitude j'en mets partout, c'est à dire que la cuisine donc je fais mélange donc jusque là ça va et ensuite je vais dans la salle de bain, je tapisse un peu de papier journal par terre. Je mets un t-shirt dégueulasse et puis ça vient, ça coule, ça va sur moi, je tire, enfin c'est une galère. Et là je sais pas pourquoi, j'ai voulu, je me suis dit tiens je vais le faire directement dans la douche. Et en fait ça a été la révélation, c'est-à-dire que je m'en suis mis partout, certes, j'avais pas de glace, donc c'est un peu moins évident pour le faire de ce côté-là. Mais à côté de ça, en 5 minutes chrono c'était fini. Voilà, donc mes cheveux sont presque secs là. Donc voilà, j'ai une teinte... un peu rousse, un peu au burn, je sais pas exactement comment définir ça. Je pense que ça va foncer encore un petit peu. Donc là on voit bien que c'est roux. Alors, est-ce que je suis contente du résultat? Je dirais à moitié. Le côté un peu négatif, c'est que je pense que le roux, il faut vraiment que je me le dise, c'est pas ce qui me va le mieux. Je pense que c'est vraiment foncer mes cheveux et avoir un genre de brun noisette. À côté de ça, j'avais envie de changer de tête et je trouve que, bon voilà, à moindre frais, je vais changer de tête pour quelques semaines on va dire, parce qu'après ça va quand même s'estomper mine de rien. Donc c'est quand même un bon deal. Voilà. Donc du coup, je sais pas si on voit, ça a fait des reflets comme ça. Voilà. Donc là j'avais fait moitié-moitié. À peu près, non, j'ai mis comme plus de henné d'Égypte. Bon, c'est pas magnifique. Enfin si, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est juste que je crois que je suis un peu trop blanche. Je sais pas. Enfin bon bref, peu importe. Donc rendez-vous demain pour voir si la couleur elle a un peu évolué. Bon déjà on voit qu'il y a des jolis reflets quand même. Même si c'est peut-être pas ce qui me va le mieux, c'est quand même joli. Hein, allez. Voilà, je vous laisse avec ceci. Alors donc voici le second jour de mon henné. Alors hier soir donc vous aviez vu c'était un peu roux ici comme ça. Donc quand mon copain est arrivé, genre il a regardé, il m'a dit oh, mais c'est horrible, enfin il n'en pouvait plus. Donc du coup je suis bien contente que c'est un peu foncé de couleur pendant la nuit, ce qui était prévu cela dit, mais du coup je pense que demain ça sera encore un peu plus foncé et ça va se fondre. Donc là on voit toujours que bon bah c'est roux mais c'est pas très... Moi ça me va en fait, c'est que lui il est bon, c'est quand même un peu pénible mais bon. Du coup sinon j'avais pas lavé mes cheveux depuis 4 jours et pourtant ils sont donc j'ai pas fait de shampoing, j'ai juste appliqué le henné plus la poudre de Caporcoli, un truc comme ça, je sais plus et du coup ils sont comme super secs, donc je vais un peu les hydrater demain là. J'attends d'avoir... Parce qu'en fait je me dis que ok ça les a asséchés mais étant donné que j'avais quand même les cheveux gras de 4 jours ça aurait dû le faire et que ça soit... Parce que souvent je rajoute... Enfin avant je rajoutais un yaourt et pour hydrater, là je l'ai pas fait et franchement je sens la différence. Ils ont jamais été secs comme ça. Bon, ça va se réguler. Sinon j'ai regagné en volume. Pour le coup je trouve que c'est juste complètement fou. Quand je les attache, même quand ils sont lâchés, je trouve qu'il y a un vrai volume que j'avais pas forcément avant. Donc ça va peut-être me retenter de refaire peut-être plus des henné neutres parce que la couleur... si mon copain n'aime pas, c'est un peu gênant quoi. Mais bon, cela dit, moi j'aime bien, ça change un peu de tête. Par contre, autre petit désavantage de cette couleur que j'avais oublié, c'est qu'en fait, j'ai très peu de maquillage, je me maquille toujours de la même façon. Et du coup, là ce matin, je me suis trouvée un peu embêtée parce que je trouve que le rose aux joues, j'ai pas d'orange ou j'ai pas de marron pour les joues, j'ai pas de bronzer. Du coup, je trouve que le rose, c'est pas ce qui va forcément le mieux avec la couleur un peu rousse. À voir. Donc voilà. Sinon bah, je vous dis à demain pour voir si la couleur elle a encore évolué. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si... Il y a quand même beaucoup plus de reflets. Et puis non, je suis contente que ma tête ça commence à me saouler vu que je veux pas les couper. J'hésite à faire des mèches, je sais pas si je veux faire une permanente. Et en fait ça fait quelques mois là où j'ai les cheveux qui sont exactement pareils tous les jours. Je les aime bien. Mais le fait est qu'à un moment donné j'ai besoin de changement. Donc voilà. Vous voyez que j'oscille entre oh j'aime pas trop ce roux et ouais c'est cool de changer. Voilà, à demain pour la dernière journée de couleur de henné. Tchuss!